pour en arriver là, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, et j'incite tout le monde à le faire, c'est que je me suis mis au travail. En école secondaire, j'ai abandonné tous mes week-ends et toutes mes vacances. Parce que je savais que je devais payer ce prix. Parce que je n'allais pas suivre aller à l'école, rencontrer quelques bons élèves à Stanford, à Brown, me faire quelques contacts et peut-être m'en sortir. Je devais commencer ce parcours seul. Dans le caniveau, j'ai dû prouver ma valeur, puis ressortir et rencontrer tout ce monde, comme je l'ai fait dans ma trentaine. Mais dans mon adolescence et ma vingtaine, j'ai dû me mettre sérieusement au travail. Et donc ce que je faisais était à l'extrême de n'importe qui que j'ai pu rencontrer. Qui avait le choix? Certaines personnes ont perdu leur père, leur mère, leurs biens, mais je parle pour ceux qui avaient le choix. J'ai éliminé toutes les activités loisirs dans ma vie. Toutes! Pas de week-end, pas de vacances, zéro, rien. Rien. Je n'ai jamais pris un seul jour de vacances. Zéro. 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 Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé. Travaillé à un niveau si extrême que lorsque je vous pousse à travailler, je ne vous demande même pas de faire la moitié de ce que j'ai fait. Et même là, je vous garantis que vous allez gagner. Oui, je me lève à des heures un peu folles, que ce soit à 3h du matin ou quand j'étais invité à Londres. Je me levais à 3h parce que je devais être sur le plateau à 4h. À 7h, pardon. Quelle que soit l'heure du rendez-vous, et je le dis au studio, au réalisateur et au producteur. Je dois y être à 7h. Donc, vous reculez votre horloge de 4h. Et c'est pendant ce temps que je me lève et que je m'entraîne 2 fois. Je fais mon cardio, je vais déjeuner, et puis je vais soulever des poids. J'ai fait la moyenne pendant le tournage d'un film. Je dors en moyenne 5 heures par jour. Le dur travail paye. J'ai énormément travaillé tout au long de cette préparation pour le combat. J'ai posté plus de contenu que tout le monde. Plus de contenu que Fox. Plus de contenu que ESPN. Plus de contenu que BT Sport. Plus de contenu que tout le monde sur mes propres chaînes. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un bourreau de travail. Sous tous les angles, pas seulement à l'entraînement. J'ai construit moi-même cet empire médiatique. Et je suis très fier de la façon dont ça s'est passé. Nous avons toujours publié des nouveautés au quotidien. Vous savez, genre, depuis un mois, chaque jour. Vous comprenez ce que je veux dire? Personne ne le fait. Donc j'en suis très fier et le dur labeur paye toujours. Je me suis mis au travail et c'est pour cela que je suis assis au sommet maintenant. Je mets tout ça en ligne, je me présente, je m'améliore et j'en tire les résultats. Je savais que j'étais branché pour être attiré par les affaires. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Tu sais, et il y a certains gars qui ont la génétique pour exceller dans le sport, tu vois. Il y a certains gars qui, quand ils jouent au golf, ont cette mémoire musculaire et cette discipline. Dirk Nowitzki n'est peut-être pas le joueur le plus talentueux de la NBA, mais il a cette discipline et cet intérêt pour faire ce qu'il faut pour réussir. Il est prêt à le faire, combiné à ses 2,13 m et ses compétences. Tu sais, en fait un incroyable joueur de basket. Il s'agit donc de comprendre quelles sont vos compétences et de trouver le bon endroit pour mettre en pratique ces compétences. Et puis de le faire. Tu sais, est-ce que cela te permettra d'empocher 250 000 $? Tout dépend du domaine que vous choisissez. Mais, en fait, peu importe le domaine que vous choisissez. Si vous travaillez plus que tout le monde, si vous essayez d'être plus intelligent que tout le monde, si vous essayez d'être un meilleur vendeur, si vous faites en sorte d'être mieux préparé que tout le monde, vous avez toutes vos chances. Mais si vous ne le faites pas, sachez que quelqu'un d'autre le fait. Vous connaissez ce dicton que j'emploie. Travaillez toujours comme si quelqu'un essayait de tout vous enlever. Travaillez comme si quelqu'un passait 24 heures par jour à essayer de vous dépasser. Et c'est comme ça que je vois les choses. Les gens veulent savoir comment arrêter d'être fainéants. Ils veulent savoir comment arrêter la procrastination. Et tu le sais, qu'ils ont une idée en tête. Tu sais, une sorte de vision de ce qu'ils veulent faire. Mais ils ne savent pas par où commencer. Tu sais, ils ne savent pas par où commencer. Et puis ils disent, par où commencer? Et quand est le meilleur moment pour commencer? Et j'ai une réponse très simple pour eux. Ici et maintenant. C'est tout. Vous voulez vous améliorer? Vous sentir mieux? Vous voulez un bon programme d'entraînement? Ou une bonne diète? Ou lancer une entreprise? Vous souhaitez écrire un livre? Ou faire un film? Construire une maison? Un ordinateur? Ou mettre en place une application? Par où commencer? Vous commencerez ici.
Quand commencer? Vous commencerez maintenant. Passez à l'action de manière agressive. Allez-y! Parce que l'idée ne va pas s'exécuter toute seule. Et ces poids dans la salle de sport ne vont pas se déplacer tout seuls. Vous devez le faire. Et vous devez le faire maintenant. Et cela signifie que vous devez arrêter de penser à ce propos. Cessez de rêver à propos de ça. Et cessez de rechercher tous les aspects de celui-ci. Arrêtez de lire à ce sujet et de débattre des avantages et des inconvénients. Mettez-vous au travail. Faites ce premier pas. Et faites en sorte que ça arrive. Mettez-vous-y. Mais mettez-vous-y ici. Et maintenant.